les produits terminés. J'en ai une pleine poubelle. Ça sera vite fait. Je vous l'ai montré souvent. On utilise toujours le gel douche ultra hydratant, visage, corps et cheveux de Topicrème. Ça, c'est le maxi format d'1 litre. C'est rare quand on se lave les cheveux avec, surtout moi parce qu'ils sont longs. Mais mon mari qui a les cheveux très courts, voilà, ça lui arrive de l'utiliser. Ensuite, shampoing. J'ai découvert celui-ci il y a 2 mois et je l'adore. En plus avec ce masque, même si c'est pas la même marque, le combo des deux, pour moi c'est l'idéal. Il ne mérite pas le cuir chevelu, celui-ci, tout type de cheveux. Il est très hydratant. Et puis ça c'est un format voyage de la marque Brave New Air, pardon pour l'accent, et c'est le kératine. Celui-ci. Ces 2 produits sentent la noix de coco. Alors là, c'est beaucoup plus discret. C'est à l'eau de coco. L'odeur n'est pas très sucrée. Elle est plutôt fraîche. Oh là là, j'adore. Puis ça sent bon après dans la douche. Et ça, c'est une odeur plus ronde, plus écœurante. Sans plus la crème de coco, ça. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec ce produit quand j'utilisais un autre shampoing que celui-ci. Et quand je suis arrivée sur la fin du masque, voilà, j'avais ce shampoing, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé ce qui me convient. L'ultraviolet de John Frieda, il m'en restait parce qu'avant je faisais des mèches blondes. J'ai même eu les cheveux gris. Attendez, je vais vous mettre une photo ici. Ils nous disent pour blonde, mais ça fonctionne aussi sur les cheveux gris et blancs. Il est sous forme de crème nacrée, couleur violette. Il fait beaucoup de mousse. L'odeur, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est... Ouais, c'est pas désagréable. Mais je ne rachèterai pas, parce qu'il ne m'a pas vraiment convaincu. Crème de luxe pour le visage. Estée Lauder, le contour des yeux. Si je vais acheter qu'un contour des yeux, ce serait celui-là, mais j'ai plus les moyens. Donc ça attendra. C'est dans la gamme Advanced Night Repair. Voilà. Quand il y a des soldes très intéressants, par exemple chez Sephora ou ailleurs, ben, je l'achète. Là, j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle, c'est Darphin, Idéal Ressources, crème lumière lissante retexturisante. J'avais bien aimé. Et bon, je ne peux pas racheter ça. Ma crème solaire, je l'ai terminée. Elle m'a fait... Enfin, j'utilisais pour visager le corps. C'est même pas une crème, c'est un gel de lait fondant de la marque Vichy. SPF 50 et puis protection UVA. C'était pas un 50+, mais c'était très bien. La texture, j'aimais. Le parfum, j'adorais. Sur le visage, j'avoue que c'était un petit peu collant, mais c'est certainement parce que j'en mettais une bonne couche. Mais bon, c'était beaucoup moins collant que d'autres crèmes solaires que j'ai utilisées. Je le rachèterai. Et il me reste un petit peu du lait après soleil de la même marque qui sent les îles aussi, mais pas la même odeur. Ouais, et ça, je l'applique que sur le visage. C'est un soin apaisant, réparateur, protecteur, anti-marque, peau abîmée. Donc voilà. C'est quand j'avais la peau irritée, brossette interdentaire, complètement nulle. Surtout quand vous avez les dents très rapprochées comme moi. À part là, hein. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais ailleurs, c'est compliqué, ça me fait super mal. C'est pour ça que j'avais acheté ceux-là, parce qu'ils étaient plus souples. Mais ils se tordent. Le fil dentaire, je vous le dis tout de suite, si toutefois vous y pensiez, ça passe pas par-dessus. Il faut que je prenne un truc qui rentre par le côté. Donc il faut que je trouve une autre marque, parce que je ne peux pas rester comme ça. Et d'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez un dentiste qui fait du bon boulot pour qu'il rectifie ça. Un masque pour le visage de la marque My Little Beauty. Je ne sais pas s'il existe toujours. Ils en ont peut-être encore en boutique sur My Little Corner. J'ai adoré celui-ci. Il était en poudre. On avait à faire une petite préparation. On mettait un petit peu d'eau et ça faisait un masque sous forme de nuage. Il était très doux. Il sentait bon. Et en plus, il était efficace. My Little Beauty, c'est toujours le même nom. Et là, ça s'appelait Call Me Rosie. C'est un blush qui est très joli. Il a
de très discrète nacre rose gold. Ah, il est un peu poudreux. Je peux pas garder ça. Le résultat sur la peau, en tout cas sur ma peau, c'est pas joli du tout. Ça ressemble plus à un bronzer qu'à un fard à joues. Je me suis dit, je vais l'utiliser en bronzer. Et même si c'est un vieux rose avec des paillettes, enfin des paillettes, des toutes petites nacres rose gold, ça fait un effet orangé sur la peau. J'aime pas du tout. Alors, avant de le jeter, je vous dis comme ça, en produit terminé, parce que j'ai plus envie, je suis plus motivée à l'utiliser. Mais je vais quand même le mettre de côté, parce que je lave mes pinceaux à chaque utilisation. J'utilise mes produits sur une peau propre. Je me lave toujours les mains avant de toucher les produits de beauté, y compris avant de vous faire des vidéos. Et s'il plaît à quelqu'un dans mon entourage, je le donnerai. Mini palette. Celle-ci, je l'avais reçue dans une box. Je crois que c'était la Gloria. J'aurais dû recevoir une palette de la marque Sheila. Marque que je connais très bien parce que j'avais reçu des produits Sheila à l'époque où j'étais abonnée à une box américaine. J'ai la chance d'avoir une amie en Californie qui était égérie pour la box en question. Et en plus, j'avais des produits bonus grâce à elle. Et justement, j'avais testé pas mal de produits de la marque Sheila. C'est vraiment, ils sont bien pigmentés, les fards. Moi, j'aime bien. Et je crois que c'est une marque de drugstore. Je ne vais pas dire de sottises. Je ne sais pas si on ne la trouve pas aussi chez Sephora aux États-Unis. Sheila. Bref. En tout cas, dans plusieurs box américaines, vous la trouvez. Et maintenant, ça arrive tout doucement en Europe. C'était resté bloqué aux douanes, donc la box, il fallait bien qu'il l'envoie. Les plus chanceuses ont une palette fabriquée en France, la marque, je sais plus, il y avait le mot rose dedans. Et quand j'ai vu ça, je me dis c'est pas grave, je suis pas perdante. Sheila, je connais la marque, mais au moins je pourrais découvrir, grâce à cet incident, une marque française. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup, d'autant plus que j'étais allée sur le site et j'ai vu qu'elle était assez chère, la petite palette de remplacement. Donc j'étais contente. Malheureusement, j'ai eu ce qu'ils avaient en fond de tiroir, une palette de mauvaise qualité, de la marque Steve Laurent. Enfin, Steve. Ils ont voulu faire un mot à la fois anglophone et français. Ça vient de Chine, ce truc-là. C'est du bas de gamme. Et d'ailleurs, c'est marqué, hein, Made in China. Bon, le seul point positif, je dirais, c'est un produit cruelty free. Importateur Gloria. Gloria Social e-commerce. Donc ils achètent chez des fournisseurs comme AliExpress et compagnie. Et puis ils font faire une étiquette qu'ils ajoutent. Et voilà. Alors il y avait un grand miroir. Les couleurs peuvent plaire, mais bon, c'est pas ce que je porte. Et alors surtout, vous avez deux fards de la même couleur. Celui-ci et celui-ci. Ce sont exactement les mêmes. Et puis j'ai regardé sur les photos Instagram des personnes qui photographiaient le contenu de leur box, celles qui avaient eu cette palette, alors dans cette box, mais aussi dans des anciennes Gloria ou dans d'autres box concurrentes, pour la même palette, donc celle-ci qui est couleur parme, enfin rose parme. C'était pas les mêmes fards, pas disposés de la même façon, et puis il y avait souvent des doublons. Elle est très peu pigmentée, ça tient pas, même avec une base. Enfin, j'aime pas. Donc je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, je lui la mets de côté. À Noël, j'ai acheté des produits Marionneau, du coup j'ai eu cette palette en cadeau que je trouvais très mignonne, mais j'ai eu un mal fou à ouvrir la partie du dessous. J'ai réussi, mais j'ai donné 2 coups d'ongle dedans parce que j'ai un peu forcé, mes doigts ont dérapé. Là, j'ai un fard à joues pêche et là, un highlighter bien doré comme j'aime pas. Et dessus, on a des fards. On a un beau petit miroir et on a des fards que j'aime beaucoup. Malheureusement, pareil, ils sont pas assez pigmentés et je dirais, si je me souviens bien,
que ceux-là ont encore une plus mauvaise tenue que la Steve Laurent. Pareil, c'est un produit made in China. Donc je voulais acheter des petites palettes Sephora, là. Il y avait une pub sur les nouvelles qui sont sorties. Mais ça me fait peur parce que si c'est du made in China, vu le prix auquel ils les vendent, voilà quoi. Le produit pour les ongles que j'ai acheté là, ça fait base et top coat de Marionneau. Il est super. Par contre, alors la palette pareil, je la mets de côté si quelqu'un dans mon entourage la veut. J'avais acheté ça, pardon pour le bruit, hein, c'est une poubelle en métal. Il s'appelle comment? Make Me Happy, le baume à lèvres de chez Marionneau. Mais alors, l'odeur, je peux pas. C'est, oui, il est abîmé, hein. Je l'ai mis par-dessus rouge à lèvres. Des fois, quand j'ai du rouge à lèvres, j'hydrate les lèvres par-dessus. Et je voulais pas le jeter. Je me suis dit, et que si je l'utilise comme ça, il est tellement gras, ce baume, pour les cuticules, mais je peux pas, l'odeur, c'est... Ah, puis, oh là là, je peux pas. Ça sent... Alors, l'anis ou le fenouil, me voyait un peu l'odeur. Ça me fait penser au Ricard, au Pernod. J'aime pas ces trucs-là. Poubelle. Parce que ça, je peux pas le donner. Le crème, la mer, c'est pas le full size, mais c'est un beau format voyage. Oups, j'avais gardé le truc. Voilà, il y a plus enfin, c'est un espèce de verre que de... Enfin, le creux est tout petit. J'avais eu ça à tester il y a très longtemps, à l'époque de mon blog qui n'existe plus. Enfin, le premier blog n'existe plus. J'en ai fait un deuxième que j'ai laissé un peu tomber parce que j'ai plus d'ordinateur. On verra plus tard quand je serai équipée. Et j'avais beaucoup aimé ce produit. Alors celle-ci, c'était pas la classique, je crois. Non, c'était la crème soyeuse régénération intense. Ça coûte une fortune, cette marque. Ici, j'ai un soin pour les cheveux, mais ça fait aussi pour la peau. Moi, je voulais l'utiliser que pour les cheveux. Connu pour ses exceptionnelles propriétés restructurantes et anti-vieillissement, Pandora prévient la formation des pointes fourchues, élimine les frisottis et rend les cheveux brillants, doux, souples et dociles. Mode d'emploi, appliquer une petite quantité sur les cheveux humides ou secs, ne pas rincer. Moi, j'ai utilisé sur cheveux secs et j'adore l'odeur. Oh là là. Même mon mari, quand il sentait mes cheveux, quand je mettais ça, il disait « Oh, ça sent bon !» Je la rachèterai ça. Je regarderai sur le site de Blissin. Je l'avais eu dans une Blissin, ça. Je regarderai combien ça coûte. Et j'en mettais peu dans la main, parce qu'elle est assez épaisse, cette huile. Donc, j'en mettais comme ça. J'en mettais aussi comme ça dans mes doigts. Et je passais sur les longueurs et les pointes. J'évitais le haut, hein. Et j'en mettais très peu pour pas que ça fasse d'effet gras. Je sais pas si c'est pas une huile sèche, ça. C'est pas précisé? Non, je pense pas. Milano, Italie. Bah mince. J'aurais parié que c'était une marque américaine. Quand j'ai eu à tester ce produit, on m'a envoyé celui-ci. Alors c'est minuscule. C'est la fameuse crème, la classique, là. Crème régénération intense. Alors je me souviens avoir écrit un article sur mon blog. Et dommage, il n'est plus en ligne. J'avais bossé dessus, j'avais fait des recherches. Parce qu'on m'a envoyé ça. Et puis débrouille-toi. J'ai fait des recherches sur l'histoire de la marque et alors, je ne sais plus si c'était un médecin ou un pharmacien, enfin, docteur en pharmacie, qui... Oh non, je crois qu'il travaillait à la recherche, je ne sais plus. Il avait été brûlé, je ne sais plus comment. Et là où il vivait, il y avait beaucoup de pêcheurs qui, vous le savez, la réverbération des rayons du soleil sur, voilà, sur la mer. Enfin, là-bas, c'était l'océan. Ça brûle bien la peau. Et... dedans, il y a un ingrédient breveté, il n'y a que qui l'ont, qui permet de réparer et régénérer rapidement la peau. Mais si vous voulez un dupe pour la texture, en tout cas pour la crème originale, vous avez la crème Nivea classique, vous savez, le pot bleu. Mais dans la Nivea, vous n'avez pas l'ingrédient phare qui fait toute la richesse de cette crème, en fait. La richesse de manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne parle pas de texture. J'ai terminé mon mascara couvrance d'Aven. Le pinceau, comme ça. Vous voyez, il est super souple. J'aime bien.
C'est des petits picots en silicone. Avant, j'aimais pas. Mais alors, cette marque et la marque La Roche-Posay, c'est pour les yeux sensibles, les porteurs de lentilles. Eh bien, j'ai pas eu de problème avec les brosses à picots. J'arrive à bien les manier. Ça coûte un peu plus cher que les mascaras de grande surface, mais ceux-là, en tout cas, ne méritent pas les yeux. Évidemment, ça, je rachète toujours chez Aven. Alors là, j'ai été déçue. C'est la crème légère hydratant perfecteur de teint, bonne mine, indice protection solaire 30, peau sensible normale à mixte. J'aime bien l'odeur, franchement. Mais je l'avais acheté en full size et ça, je l'avais reçu dans une box. Mais alors, sur une huile, moi j'ai des sérums, mais j'ai aussi des huiles à mettre avant les crèmes. Et dès que je mets le truc, comme ça peluche. Ça me fout en l'air tout maquillage du teint. Je suis obligée de tout enlever et de recommencer avec une autre bébé crème. Enfin, ça, c'est pas une bébé crème, c'est une crème teintée. Mais voilà, que ce soit une crème teintée ou une bébé crème, je suis obligée de recommencer. Quand tu es pressé, c'est pas top. Un crayon jumbo de NYX, c'est le blanc, le 604. J'avais reçu, Milk, ça s'appelle. Je l'avais reçu dans une glossy box il y a longtemps. Et je m'en servais de base sous des fards à paupières clairs. C'était top. Mais il y a trop longtemps que je l'ai. Il sent mauvais maintenant. Il est temps de le jeter. Mais ça me donne envie de tester d'autres couleurs. Je crois que ça existe toujours. Hein, ça, c'est Jumbo chez NYX. Voilà, j'irai voir à l'occasion. J'ai terminé ma Diabolique Tomate de Garantia. C'est une crème de jour teintée tout en transparente, en transparenceux. Au début, j'ai eu du mal à voir que ça teintait. Je voyais que ça me donnait un effet bonne mine. Quand je me démaquillais, je faisais pas attention parce que c'est rare que je me démaquille avec une eau micellaire à un coton. Donc je prends soit un baume, soit une crème démaquillante ou bien une huile, et je fais ça avec les doigts, donc je vois pas vraiment, d'autant plus que j'ai le maquillage des yeux aussi. Mais quand on a porté des masques, surtout les masques clairs, là j'ai vu que c'était teinté parce que ça m'avait laissé des traces sur le masque, et j'ai été surprise parce que ça faisait pas des traces rouges ou rosées, ça faisait des traces beige comme une bébé crème. Donc ce truc là, quand vous le mettez sur la peau, la couleur, c'est un truc qui s'adapte parce que vous voyez, c'est rouge orangé, mais ça vous laisse pas cette teinte sur la peau. Ça doit s'oxyder à l'air, ça doit être voulu, parce que ça fait un effet, mais je vous dis, maquillé en toute transparence. Je l'ai déjà acheté, je l'ai en backup, c'est une crème légère. Alors vous avez la formule plus riche pour les peaux sèches ou l'hiver. Moi j'ai toujours acheté la formule légère parce que l'hiver je préfère un truc comme ça, là comme je vous ai montré, d'Aven. Au moment j'utilise la crème teintée Marcel. Bref. Donc oui, j'aime bien cette petite crème. Alors au printemps et l'été surtout. J'ai terminé mon petit format du bronzer Too Faced au chocolat, enfin au cacao. Ça sent bon. J'ai exactement le même en backup, mais je ne l'ai pas sorti tout de suite. J'ai voulu varier un peu les plaisirs. Et j'ai sorti un de la marque... oh mince, ça m'échappe. Vous le verrez à l'occasion. Et l'autre que j'ai sorti, il a un effet pailleté. Il tire plus sur l'orangé, alors celui-ci était mat et une couleur parfaite pour un bronzer mat. Voilà, je l'aime bien. L'odeur aussi. Bah oui, je suis une gourmande, moi. J'ai terminé. Non, j'ai pas terminé, mais j'en ai ras-le-bol. Déjà, ça s'est effacé. La marque, mais ça se voit un peu, c'était... attendez, si je mets comme ça, Ruby Blush. J'avais eu ça dans une glossy box. J'aimais bien cette teinte pour le printemps, mais j'en ai ras-le-bol. Il sent rien. Donc je le laisse, et puis plus ça va, moins j'aime les fards poudre. Autant pour les yeux que pour les joues. Donc j'ai un super blush de chez Bobbi Brown en crème. Je préfère l'utiliser parce que j'avais eu le... Alors Bobbi Brown, je l'avais eu en format voyage dans une Birchbox, il y a très longtemps. Et il m'a duré longtemps.
Il m'a tellement plu que je l'ai racheté dans la même teinte, pardon, le Bobbi Brown, en grand format. Et je me dis, si le petit format a duré longtemps, le grand aussi. Mais comme c'est un produit crème, si je l'utilise en alternance avec d'autres blushs, je risque de mettre plus longtemps avant de le terminer, risque d'être périmé avant la fin. Et c'est bien dommage quand on sait combien coûtent les produits de chez Bobbi Brown. Donc, sans aucun regret, je jette celui-ci. Ensuite, je l'ai beaucoup utilisé, ça me gênerait de le donner, celui-ci. Et puis, on termine avec Creamy Lip Stain. Alors, c'est une encre à lèvres crémeuse. J'aime beaucoup la couleur Sugar. Celle-ci, je l'avais eue, je crois, dans une box américaine. Et c'est la marque Cynthia Rowley. Et je crois que cette marque, on l'avait chez Blissim, Blissim maintenant, je ne sais pas si long, mais avant c'était Birchbox France, il me semble, parce qu'à la base Birchbox c'est une marque américaine, donc on avait de temps en temps des produits de là-bas. Même si je range bien ma trousse à maquillage, il y avait tellement de choses qu'au bout d'un moment je ne le voyais plus, je l'ai oublié. Je sais que j'avais beaucoup aimé et attendez. Ouais, c'est ça, c'était mat. Je crois que ça existe en 4 teintes, mais celle-ci surtout m'intéresse. Vous voyez, il est joli ce truc-là. Je regarderai, tiens, chez Max, ils ont l'équivalent. Je pense que oui. J'ai terminé avec les produits. Ah, bah regardez, ça part tout de suite. Quand c'est pas encore sec. Pourtant, il avait une bonne tenue, ce truc. Bref, allez, je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et profitez bien du printemps. Bah oui, je vais sortir là, je vais me faire une petite promenade.